Dans ce premier exercice, on nous donne une fonction affine qui est définie sur R par f de x égale 0,5x moins 2. On a la droite D qui est la représentation graphique. On vous demande, première question, quel est le coefficient directeur de la droite. Alors, quand on parle du coefficient directeur de la droite, c'est le coefficient directeur de la fonction affine aussi. On retrouve le même vocabulaire entre la fonction et la droite. Donc ici, le coefficient directeur et alors on l'a appelé A en règle générale et on sait que c'est ce qu'il y a devant x. Faites attention, hein, ce n'est pas obligé que la fonction soit écrite dans l'ordre. Donc ici ça nous fait A qui est égal à 0,5. C'est le coefficient qui multiplie x. X est multiplié par 0,5. N'oubliez pas le signe également s'il y en a besoin. Et l'ordonnée à l'origine et B qui est égal, ici c'est ce qui est tout seul ici, c'est donc moins 2. On fait la deuxième question pour tracer la droite dans un repère. Pour tracer la droite, vous savez qu'il faut faire un petit tableau de valeurs ici pour arriver à avoir 2 points. Donc je rappelle que dans le tableau de valeurs, on a x ici. Là, on a f de x, c'est-à-dire l'image. Je rappelle que c'est y égale f de x. Ici, on retrouve l'équation de la droite. Et on va prendre 2 valeurs. Je vous ai dit, aussi autant que possible, si on peut, on prend 0, parce que c'est pratique, c'est là où les calculs sont les plus simples. Et après, on prend un autre point, n'importe lequel. Je vais choisir 6 pour les abscisses. Ici, on choisit arbitrairement 2 valeurs, peu importe. Voilà, pour que ça soit pratique. Et on effectue le calcul avec la formule ici. Donc pour 0, on fait de tête, parce que là c'est quand même très simple. 0,5 fois 0 moins 2, ça nous fait donc moins 2 ici. Au passage, et on reviendra dans la question d'après, on retrouve l'ordonnée à l'origine. Et comme on l'a vu dans le cours, on a expliqué, c'est pour ça que ça s'appelait l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée que l'on obtient quand on est à 0 sur les abscisses. Et pour le deuxième, si je prends 6, 0,5 fois 6, ça fait 3. 3 moins 2, ça nous fait donc 1. Ça nous donne donc 2 points que je vais pouvoir tracer sur ma représentation graphique ici. Pour 0, je suis à moins 2, donc je suis à cet endroit-là. Hein. J'ai pris une échelle ici. Je vous rappelle, quand on fait un dessin, on fait toujours ce qu'on appelle un repère. On verra dans ce prochain chapitre. Et on met une petite flèche sur le 1 ici qui nous indique le sens de positif et la graduation. Et je mets pour 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à 1, c'est-à-dire je suis à cet endroit-là. J'ai donc la droite représentative qui est donc comme ceci. Voilà, et là je vais mettre ici l'équation y est égale à 0,5x moins 2. Voilà ici pour cette question 2, petit a. On a donc tracé grâce à un tableau de valeurs. Petit b, en quel point l'axe coupe-t-elle l'axe des orthogonales? Donc je vais l'appeler A, ce point-là. Ici, A qui a pour coordonnées donc 0, moins 2. Donc ici, la droite coupe l'axe des ordonnées en A de coordonnées 0, moins 2. Calculer f de 0, on l'avait calculé au-dessus, mais je le détaille ici, ça nous fait 0,5 fois 0 moins 2 est égal à moins 2. Et mettre en relation le résultat obtenu, donc ici c'est ce que je vous ai appelé l'ordonnée à l'origine, je l'expliquais plus haut. Voilà pour la mise en relation de ce qu'on avait auparavant. La question 3. Pour la question 3, c'est les points appartiennent-ils à la droite ou pas. Donc on va vérifier est-ce que les coordonnées de ces points appartiennent à la droite D. Alors ici, je vais prendre le point... ici, je vais prendre le point B. Alors je vais prendre B, C, D et E parce que le point A, je l'ai déjà utilisé, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc je vais commencer ici pour le point B de coordonnées 2 et moins 1.
Donc je vais dire ici, eh bien on a dit qu'il fallait calculer f de 2. Hein. On regarde si les coordonnées de ce point vérifient l'équation de la droite, c'est-à-dire que on va regarder si moins 1 est l'image de 2 par la fonction f. Donc je calcule f de 2 égale, je ne mets surtout pas moins 1 parce que je ne le sais absolument pas. Donc j'effectue le calcul et je regarderai à la fin ce que ça donne. F de 2, ça nous fait donc 0,5 fois 2 moins 2. Ce qui nous fait, en détail le calcul un petit peu à l'extrême, ça nous fait 1 moins 2, ce qui nous fait est égal à moins 1. Et là, on dit que c'est égal à YB. D'accord, je rappelle que YB, c'est l'ordonnée du point B. Donc, les coordonnées vérifient les coordonnées de B vérifient l'équation de la droite D. Conclusion, le point B appartient à la droite D. Voilà, maintenant on va faire pour les autres. Pour les autres points, donc je vais prendre ici pour le point C qui a pour coordonnées 4, 1. Donc je vais calculer ici f de 4 qui est égal à 0,5 fois 4 moins 2, ce qui nous fait donc est égal à 2 moins 2 est égal à 0. Ici, on va dire que c'est différent de YC. D'accord. Donc les coordonnées ne vérifient pas. Conclusion, le point C n'appartient pas à la droite D. Je vais prendre ici pour le point D. Alors je vais essayer de séparer, de faire quelque chose. Voilà. Là. Je vais dire pour le point D qui a pour coordonnées moins 2 et moins 3. On va avoir ici pareil, on va calculer f de moins 2 qui est égal à 0,5 fois moins 2, moins 2. Ce qui nous fait est égal 0,5 fois moins 2, ça fait moins 1, moins 1, moins 2, et ça nous fait est égal à moins 3. Et là, c'est égal à YD. Donc, conclusion, le point D appartient à la droite. Et enfin, au dernier, je vais prendre ici pour le point E, qui a pour coordonnées 4, moins 4 et 11. Et bien, j'ai f de moins 4 qui est égal à 0,5 fois moins 4 moins 2, ce qui nous fait moins 2, moins 2, ça nous fait égal à moins 4, et ça c'est différent de YE. Donc les coordonnées du point ne vérifient pas l'équation. Conclusion, le point E n'appartient pas à la droite D. Voilà ici pour ce premier exercice. L'exercice 2 maintenant, qui est sensiblement le même, mais on ne va pas réellement faire de dessin. Donc on a une fonction affine f définie par f de x égale 5x plus 2. Déterminer les images. Donc si je détermine les images, en fait c'est la même chose que de faire un tableau de valeurs, mais ici on va le faire par le calcul. Donc on calcule f de 2. f de 2 c'est égal donc à 5 fois 2 plus 2, ce qui nous fait est égal à 12. Je vais calculer f de moins 5. f de moins 5 qui est égal à 5 fois moins 5 plus 2, ce qui nous fait moins 25 plus 2, ça fait donc moins 23. Et il me faut aussi f de 10 qui est égal à 5 fois 10 plus 2, c'est-à-dire 52. Voilà pour la deuxième question. La deuxième question, on vous demande de déterminer les antécédents de 0. Alors ici, attention, si on vous demande de déterminer les antécédents, ça veut dire que
on veut résoudre les équations. Donc ici, pour les antécédents de 0, antécédent de 0, on résout donc f de x est égal à 0. f de x égale à 0, c'est équivalent à dire que 5x plus 2 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que x est égal à moins 2 cinquièmes. Donc j'ai trouvé l'antécédent de 0. On a donc, conclusion, moins 2 cinquièmes et l'antécédent de 0 par f. Alors hein, faites attention, ça c'est quelque chose de très important. Quand on recherche un antécédent, on résout l'équation correspondante. On va faire la même chose ici pour les antécédents de moins 7. Donc antécédent de moins 7. Je vais calculer donc f de x est égal à moins 7. Je cherche donc les x, c'est-à-dire les réels qui ont pour image moins 7. Donc ça, c'est équivalent à dire que 5x plus 2 est égal à moins 7, ce qui est équivalent à dire que 5x est égal à moins 9. Je fais passer le plus de l'addition de l'autre côté qui devient une soustraction. Et ça me fait donc x qui est égal à moins 9 cinquièmes, d'où le résultat. Je ne fais pas la conclusion. Je fais le dernier, c'est-à-dire les antécédents de 3. Antécédent de 3. Donc je résous f de x égale 3, c'est-à-dire ici 5x plus 2 est égal à 3, ce qui nous fait donc 5x est égal à 1, ce qui nous fait x est égal à 1 cinquième. Et voilà, j'ai donc ces antécédents. On nous demande maintenant dans la question 3 d'interpréter graphiquement. Donc pour interpréter graphiquement, je vais le faire ici en dessous, la question 3, je vais la faire là. Et je vais interpréter graphiquement dans chacun des cas précédents, ici. Donc si je veux interpréter graphiquement les résultats, ici quand j'ai les antécédents de 0, moins 2 cinquièmes et l'antécédent de 0, je vais pouvoir dire que le point A de coordonnées moins 2 cinquièmes 0 appartient à la courbe représentative de la fonction f, c'est-à-dire à la droite. Ici, je vais pouvoir dire que le point B de coordonnées moins 9 cinquièmes et moins 7 appartient à la courbe représentative. Et ici, je vais dire que le point C de coordonnées 1 cinquième et 3 appartient à CF. Quand on cherche les antécédents, on a toujours l'antécédent que l'on retrouve en première coordonnée, ici et là, et l'image que l'on retrouve en deuxième coordonnée. Je rappelle que quand on dit les antécédents de 0, de moins 7 et de 3, ça veut dire que 0, moins 7 et 3 sont des images. La dernière question, la question 4, c'est comme dans l'exercice précédent. Donc je vais dire le point, alors j'en suis au point C, je vais prendre le point D pour coordonnées 1 et 7, et on regarde s'il appartient à la courbe. Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule f de 1 qui est égal à 5 fois 2, 5 fois 1 pardon, plus 2, ce qui nous fait est égal à 5 plus 2, ce qui nous fait égal à 7. On met en couleur ici, on dit que c'est égal à YD, donc les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite. Conclusion, le point D appartient à la courbe représentative de la fonction f.